Shalom Ouvracha. Alors dans cette journée de neige, on va étudier la paracha de Shemot. La paracha de Shemot, elle nous dit la chose suivante. La paracha commence par les mots suivants. Ve'ele Shemot Bnei Israël Abayim Mitzrayim. Voici les noms des Bnei Israël qui arrivent en Égypte. Et Yaakov, Ishu Beto Baou. Avec Yaakov sont venus ses enfants et leurs maisons. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Quelqu'un est capable de continuer le reste de la liste? Sachar, Zulun, Namir, Dan, Naphtali, Gad et Asher. C'est pas tant ça. Vous connaissez la liste? Donc vous la connaissez, c'est pas la charge. C'est la paracha de la semaine. Vous l'avez déjà étudié? Non, mais c'est dit avant. Quoi? C'est dit avant. C'est dit avant. Il se répète. Ah, il se répète. Vous vous rendez compte ce qui se passe? La Torah nous dit, tu sais, Yaakov, il avait 12 enfants. Et elle nous fait la liste maintenant, parce que peut-être que quelqu'un, depuis la paracha de la semaine dernière, il a oublié. Alors on te dit, attends, c'est Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Attends, une seconde, dis-moi. On ne les connaît pas, les enfants d'Yaakov? On est obligé de leur rapporter leur nom? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et les enfants d'Yaakov, ils étaient, avec leur famille, 70. Yosef avait Mitzrayim, et Yosef était en Égypte. Et ensuite, en fait, commence l'histoire de l'esclavage. Mais le début de la paracha, c'est pas le début de la paracha. Le début de tout le Sefer Shemot, de tout le livre de Shemot, c'est quoi? Les noms des 12 tribus. Comme si on les connaissait pas, on les avait oubliés. Comment vous expliquer cette introduction? Je pense que c'est pour nous dire que, entre guillemets, c'est des nouveaux noms, parce qu'ils ont réparé leur faute qu'ils avaient commis envers Yosef. D'accord, c'est joli ce que tu dis, peut-être c'est-à-dire qu'il y a une tchouva, mais où c'est que tu vois ça dans les psukim? Ah, comme ça. C'est ça, justement, ça. Tu vois ça, moi je veux voir ça, où tu vois ça dans les psukim? Il n'y a pas écrit, et voici les noms des enfants de Yaakov qui ont fait tchouva, et on te dit la liste. Pas écrit. Oui. Peut-être c'est seulement pour donner une indépendance au Sefer Shemot qu'on puisse comprendre sans avoir besoin de revenir sur le reste. Ah, donc tu dis ici une introduction toute simple pour, on va dire, nous restituer historiquement. Pour nous restituer historiquement, tu lis très bien, c'est ce que dit le Ramban. Regarde le Ramban, vous avez dans le Daf Mekorot, ligne 6, Tam ve'le Shemot. Pourquoi la Torah nous rappelle les noms? La Torah, elle veut ici nous raconter le début de la galoute. Maintenant, pour nous rapporter le début de la galoute, qu'est-ce qu'on va rapporter? On va rappeler l'événement de la descente des enfants d'Israël qui s'est passé où? Dans quel paracha? Non, pas Vaïchi. Miketz. Donc, dans la paracha de Miketz, Yosef a envoyé faire chercher son père. Son père est descendu avec ses enfants. Ils sont descendus combien? 70. Après, Yaakov Avinu vient en Mitzrayim avec ses enfants. À la fin de la paracha de Vaïchi, tout le monde meurt. Et maintenant, on recommence Sefer Shemot. Alors, peut-être que si on commence Sefer Shemot en disant que en racontant le début de l'esclavage, on ne va pas bien comprendre. Qu'est-ce que nous a fait la Torah? Resituage historique. Écoute, tu te rappelles de ça, Parashat Miketz, les 12 enfants d'Israël sont descendus, et en fait, à ce moment-là, commence l'exil des enfants d'Israël en Égypte. Je comprends, c'est pas le problème là, de donner les noms. Tu ne comprends pas c'est quoi quand on donne les noms? Je vais t'expliquer. J'ai une difficulté à expliquer la question.
on va dire la chose suivante. Est-ce que quelque chose que tu connais déjà 10 fois, il faut le répéter une 11e fois? Réponse. Non. Bon. Les enfants de Israël, si j'avais fermé le roumage, je t'aurais dit, dis-moi, Dan, c'est qui les enfants d'Israël? Est-ce que tu aurais été capable de me dire les noms? D'où tu sais? Tu me dire ceux qui sont des. Tu veux savoir, d'où tu sais les noms? Du Bereshit. Parce qu'on les a vus 25 000 fois dans Bereshit. Oui ou non? Oui. Alors pourquoi la Torah nous rapporte? Et voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus. C'est écrit à Miketz, de façon très claire, eux et leurs enfants et leurs petits-enfants. Qu'est-ce que je viens de le redire maintenant? On aurait simplement dû dire, voici, les enfants de Jacob sont allés avec Jacob en Égypte. On aurait pu commencer le départ Achat au passage 13. Vayakom melech hadash ha-Mitzrayim, asher hada et Yosef. Et il s'est nouveau un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Et ensuite, il a dit à son peuple, venez, on va esclavager les Juifs, etc. Ces 8 psukim là, ils sont à comprendre, les 7 premiers psukim, a priori, sont complètement superflus. Tu savais déjà qu'il était descendu avec Jacob en Égypte et tout. On connaît tout ça, c'est déjà écrit. En long et en large. Oui. Mais la Torah, elle n'était pas partagée à la base. Enfin, non, c'est bon. Non, la Torah était oui partagée. Nous savons qu'il y a 5 livres, Bereshit, Shemot, etc. Le livre de Shemot. Alors maintenant, ce que vous expliquez en fait, c'est de dire que tu sais, c'est vrai que c'est a priori superflu, mais tu sais quoi, c'est un petit cliché du film précédent pour que tu comprennes le nouvel épisode. Bon, alors, c'est une très belle explication, c'est l'explication du Rambam. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, comment on a l'habitude d'étudier, de répondre à nos questions, qu'est-ce qu'on fait? On regarde comment nos sages, eux, ils regardent la question. Alors, on va voir ce qu'on disent nos sages dans le Midrash. Oui. Les gars, tu vois, du Rambam. Si, ok, elle peut être Mekouba, mais alors, pourquoi il a pas juste dit les enfants de Yaakov faisaient au point A priori, en effet, on aurait pu dire, et les enfants de Yaakov sont descendus en Égypte, et ils sont morts, et voici ce qui s'est passé. En effet. Donc, si vous faites un rappel. En effet. Mais on va dire, ta question sur la réponse du Ramban, elle fait qu'accentuer pourquoi nos sages finalement ont cherché autre chose. Mais on peut accepter cette réponse du Ramban comme une réponse, ça va dire, de Pshat. Dans le Pshat, la lecture simple, on peut dire, bon, c'est un cliché de l'épisode précédent pour que tu comprennes ce qui se passe maintenant. D'accord? C'est pas superflu. C'est vrai que si c'est seulement un cliché, pourquoi rappeler tous les noms? Il suffisait de nous dire, dans la paracha de Miketz, on a vu que les enfants de Jacob sont descendus en Égypte, ils sont morts, et voilà. En 2 psukim, pas en 7. Bon. Regardons ce que disent nos sages. Et voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus avec Yaakov. Adaoud dit, c'est ce qui est marqué dans Mishneh, Choser Shifto Soneveno. Celui qui épargne son fils de lui donner des coups, eh bien, il haït son fils. Veo Avo Shicharo Moussa. Mais celui qu'il aime, alors il n'hésite pas à lui donner une bonne tarte de temps en temps. Benoël Shebaola. L'habitude du monde, c'est quoi? Adam Shomer lo Chavero Ploni Akel Evincha. Généralement, quand quelqu'un il dit à son copain, écoute, tu devrais donner une bonne claque à ton fils, alors il lui dit, dis-moi de quoi tu te mets, une bonne claque, etc. Bon. Alors pourquoi le Mishneh nous dit, Shlomo Amelech, il nous dit, n'hésite pas à donner des coups à ton fils. C'est pourtant enseigné. Chez Kol Amonea Beno Mina Mardout, tout celui qui épargne son fils de coups, évidemment, il ne s'agit pas maintenant de se défouler sur ses enfants. Il s'agit que si le piston, il avait quelque chose d'incorrect, de lui donner une petite fessée pour lui expliquer que c'est pas comme ça qu'on se comporte. Quand le Rambam nous dit de façon très claire, c'est pas les parents, chas v'shalom, ils n'ont pas l'autorisation de donner des coups cruels. Ils ont une mitzvah d'éduquer leurs enfants, et donc les coups qu'ils vont donner, ce sont des coups qu'ils vont donner avec amour, mais dans lequel l'enfant va savoir que c'est pas correct.
Comme par exemple, si on donne une petite fessée à son fils parce qu'il a mis les doigts dans la prise, alors tu lui dis, je te donne une fessée, les Shem Mitzvah Trinour. Et chaque tape, c'est les Shem Mitzvah Trinour. Pas que l'enfant il croit que tu lui donnes parce que tu as envie, parce que ton patron aujourd'hui t'a fait une grimace. Voilà. Alors maintenant pourquoi? Pourquoi? Parce que tout celui qui épargne son fils, donc, d'une réprimande bien méritée, sauf Bal et Tarboutra. À la fin, le fils, il devient un mécréant, Veson Eo, et son père finit par l'œil. Maintenant, le Midrash nous donne des exemples. Sheken Matzinu B'Ishmael Shelo Gagouim Shel Avraham Aviv. Ishmael, son père Abraham l'aimait. Velo Ridao. Alors pour ça, il a épargné les deux réprimandes. Ve'atzalet Tarboutra. Alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec Ishmael? Eh bien finalement, il a mal tourné. Usna'ou Votzio Ubeto Reka. Alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Abraham Avinu, il a renvoyé Ishmael et il a fini par le haïr à cause de sa mauvaise conduite. Même chose avec qui? Esav. Yitzhak, qu'est-ce qui est écrit sur Yitzhak? Il aimait Esav. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Esav a été renvoyé. Même chose, on a un autre exemple, c'est avec Absalom. Absalom, le fils de David. David a épargné Absalom de sa réprimande. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Absalom s'est rebellé contre son père et il est finalement mort dans le combat contre son père. Et Jacob. Il est vrai reprendre le plus demander ses fils. Pour la faute de Yosef. Mais ça, il ne savait pas. Il savait pas. Enfin, il savait, son avis. Non, il ne savait pas. Il ne savait pas. Ouais, c'est- Ve'ohavo shicharo Moussa. Et celui qui aime son fils, alors, il l'éduque. Les fils shicharo Moussa, parce qu'il l'éduque, il finit par l'aimer. Tu vois que Abraham, il a réprimandé Yitzhak, et il a éduqué. Tu vois que Yitzhak, il a réprimandé Yaakov, et il a éduqué. Tu vois qu'Yaakov, il a réprimandé ses fils, et il les a éduqués. Regardez, ligne 20. Et Yaakov Avinu, il serait banane. Vérita otam, velibnam drachal. Et Yaakov Avinu, il a éduqué ses enfants. Il leur a donné des fessées. Chez Loyamam Solet. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était tous des tzadikim. Chez Khtib. Voici ce qui est marqué dans la paracha. Ve'el eshmot ben Israël abayim Yisraïma. Et voici le nom des enfants d'Israël. Ishvan kula le Yaakov. Il les a tous comparés à leur père Yaakov. Chez Kulam tzadikim kayotsevoayim. Tous, ils lui ressemblaient. De là, tu vois que celui qui aime son fils, il le réprimande. Vous avez compris? Comment ça, c'est quoi le rapport? Pourquoi il. On parle du pasouk Ve'el Shemot, et donc voilà. C'est tout clair. Bon, Encore. essayez de comprendre d'abord. Venez, on va essayer de comprendre. C'est quoi le problème de le Midrash? Quelle partie du pasouk dérange le Midrash? Ve'el Shemot. A priori, c'est pas tellement ce qui dérange. Regardez, vous savez comment on sait comment le pasouk, quel est sur quelle partie du pasouk le Midrash il traite? Vous regardez toujours le début du Midrash. La première ligne. Qu'est-ce qu'il cite? Quelle est la citation du pasouk? Bao. Et Yaakov, Ishu Beto Bao. C'est quoi? Qu'est-ce qui dérange le Midrash? Et Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire Et Yaakov en hébreu? Avec Yaakov. Donc on te dit voilà, les enfants qui sont descendus avec Yaakov. Quelle est la question? Pourquoi Jacob? Ah, il était mort, Jacob. Non, ils sont tous descendus avec Yaakov, ils étaient tous vivants quand ils sont descendus. Ils sont pas ensemble. Ils sont pas ensemble? Pourquoi ils sont pas ensemble? Non, mais pourquoi on aurait pourquoi on l'aurait séparé de ses enfants? Pourquoi on l'aurait séparé de ses enfants? Donc tu dis il n'y a pas de question. Bah, s'il y a une question, c'est pourquoi il est séparé de ses enfants, pourquoi ses enfants ils sont avant lui. Alors, tu peux dire pourquoi il est marqué avec Yaakov. Mais c'est quoi le problème avec Yaakov? Tu as envie qu'ils soient marqués avec quoi? Avec leurs ânes? C'est Jacob qui est descendu avec lui. C'est Yaakov qui est descendu avec eux? C'est lui
eux qui ont pris. Ah, d'abord, C'est pas Yaakov tu qui nous a dis, pris ensemble. écoutez, qu'est-ce que ça veut dire ça qu'ils sont descendus avec Yaakov? A priori, c'est qui a porté qui? Eux qui ont porté. Yaakov, à cette époque-là, il est assez âgé. Il est assez âgé. Et ses enfants, ils sont costauds. A priori, celui qui a porté celui et l'autre, c'est qui? C'est les enfants de Yaakov qui ont pris avec eux Yaakov. C'est pas Yaakov qui a pris avec lui ses enfants. A priori, si quelqu'un tenait la main de l'autre, c'était qui? C'est Yehuda qui tenait la main de son père Yaakov, et par Yaakov qui tenait la main de son fils Yehuda. Première question. C'est vrai. Autre question qui se pose. Quand tu dis avec Yaakov, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le chat. Ils ont mis tout chacun avec sa famille. C'est vrai. Quand je dis avec Yaakov, par exemple, tu reçois une carte d'invitation. Il y a écrit Monsieur et Madame avec enfant. Qu'est-ce que ça veut dire avec enfant? Ils sont ensemble. On ne dépend pas de lui. Oh, a priori, ça veut dire vous êtes les invités, vous pouvez amener aussi les enfants. Imagine-toi maintenant qu'on n'envoie que des enfants. Tu as été invité, toi et ta femme, avec des enfants. Et qu'est-ce que t'as envoyé au mariage? Les enfants. Ça se fait ou ça se fait pas? Ça fait bizarre. On t'a invité toi et on a dit, bon, t'es pas obligé de prendre un visiteur pour les enfants, tu peux amener aussi les enfants. Donc on te dit que Yaakov et ses enfants ils sont venus. Ça veut dire quoi? Surtout Yaakov. Yaakov, bon, Et éventuellement. et les enfants avec. C'est quoi la question qui se pose? C'est l'inverse qui s'est passé. Ah oui, c'est l'inverse. Pourquoi c'est l'inverse? Parce que c'est les enfants qui ont venu. C'est ce qu'il a posé lui comme question. Et une autre question qui dans le même sens, j'ai une question à vous poser. Il n'y avait que Yaakov qui avait faim quand il y avait la famine en Égypte? Tout le monde. A priori, tout le monde avait faim. On peut dire comme ça, a priori, les enfants de Yaakov, ils n'avaient pas moins faim que Yaakov. Alors, pourquoi il y a marqué Yaakov et ses enfants sont descendus en Égypte? Jacob, il avait. A priori, c'est ça la question que se pose le Midrash. Yosef, il voit spécialement Yaakov. C'est la question du Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire Yaakov et ses enfants? Qu'est-ce que nous répond le Midrash? Que les enfants, ils étaient comme leur père. Il nous répond le Midrash, les enfants étaient comme leur père. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est quand il y avait en fait, on voulait tout dire en fait en même temps. Ça, c'est ce que je veux dire. J'ai pas compris. Quand la Torah dit Yaakov, en fait, ça comptait ses enfants aussi. C'est que. Il y avait écrit Yaakov et ses enfants, on te donne les noms. Mais qu'est-ce que la Torah veut nous dire quand on nous dit ça, Rabotai? Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Regarde, les enfants, ils sont quoi? Comme leur père. Ils éduqués comme Dans quel sens? Qu'est-ce que ça veut nous dire? l'éducation. Venu seul, ça voulait suivre aussi, quoi. Ils sont comme leur père. Ils sont... Je vais vous poser une autre question. Regardez. Il y a des endroits où le papa et l'enfant, ils vont venir ensemble. D'accord? Et il y a l'endroit où, bien que l'enfant, il est plus grand que son père, il est plus fort que son père, comment lui va voir les choses? Je suis venu avec mon père. Ça veut dire que quoi? Quand la Torah nous dit que les enfants de Yaakov sont venus avec Yaakov, elle nous témoigne de quoi? C'est l'école principale. Elle nous témoigne on va dire comme ça, de l'ambiance qui régnait dans le camp de vacances qui s'appelait Yaakov Camps. C'est qui y avait dans ce camp-là? Qui y avait dans ce camp-là? Tous ces enfants. Mais tous ces enfants, comment ils se voyaient eux-mêmes? Nous, on est venus avec notre père. C'est vrai qu'ils prenaient en fauteuil roulant, qu'ils mettaient dans les agalotes, dans les charrettes, que c'est eux qui tiraient, que c'est eux qui organisaient, mais finalement, quand tu demandais à Yehuda, dis-moi, tu viens en Égypte? Il dit non, j'accompagne mon père. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la question du Midrash, c'est quoi en fait? C'est quoi la question du Midrash? Mais d'où ça vient ça? Comment ça se fait que tu trouves des enfants qui respectent leurs parents? D'où ça vient que les enfants de Yaakov, ils se voient tous comme secondaires par rapport à leur père? La réponse c'est quoi?
Il les a réprimandés. Yaakov les a éduqués. Yaakov les a éduqués. Vous connaissez, il y a une petite histoire qu'on raconte souvent, mais c'est exactement ce qui est marqué ici. Il y avait une fois deux personnes qui sont qui ont pris l'avion. Ils ont pris l'avion. Il y avait un juif avec son fils, un juif religieux avec son fils, et à côté, un goy avec son fils. Dans tout le voyage, le jeune garçon qui est à côté de son père, le juif, il dit, papa, t'as donné quelque chose, tu veux boire, je vais t'amener à boire. Et le papa, il dit, écoute, je me sens pas très bien. Le fils, tout de suite, qui va voir comment ça s'appelle, l'hôtesse, etc. Mon père, il sent pas bien. Bon. Ça, c'est le côté du juif. C'est le côté du goy. Alors, le fils, il dit, papa, j'ai soif, amène-moi à boire. Bon, alors, le père, il va, il amène à boire. Quelques minutes après, papa, je me sens pas bien, appelle l'hôtesse. À la fin de l'Alessia, le juif, le goy, il va toute la journée, le juif, son fils se le sert, et lui, il va toute la journée et il sert son fils. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il va voir le père juif. Il dit, écoutez, monsieur, vraiment, ça m'intrigue là ce que je vois. Pourquoi votre fils, il vous respecte autant? Comment vous avez fait? Il dit, écoute, c'est tout simple. Chez nous, comment on voit les choses? On voit que nos pères, ils étaient au Har Sinaï. Et nous, on n'a pas eu ce mérite. Alors, plus quelqu'un est proche du Har Sinaï, plus on le respecte. Donc mon fils, qui sait que je suis plus proche du Har Sinaï que lui, alors il me respecte plus que moi j'ai à le respecter. Mais toi, tu penses que l'homme, il vient du singe. Donc plus on s'éloigne du singe, mieux c'est. Donc ton fils, il est plus loin du singe que toi. Donc, c'est qui doit respecter qui? Toi. Bon, c'est une petite histoire. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Les juifs et le goy, c'est la même chose, ils descendent de deux des mêmes pères. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire? La question, c'est quoi? Comment j'éduque? Quel sentiment finalement il va avoir dans le lien qui lie le père et le fils? Yaakov, il a éduqué ses enfants, et qu'est-ce qui s'est passé? Ses enfants, ils ont compris. Notre père, c'est pas nous. C'est pas la même chose. Notre père, il a un autre niveau que nous. Donc finalement, même quand ils vont prendre leur père en fauteuil roulant, ils vont pas dire j'ai amené mon père. Ils vont dire je suis venu avec mon père. Et donc quand la Torah nous dit et Yaakov ishu betovahu, les enfants ils sont venus avec Yaakov. Qu'est-ce qu'on comprend? Yaakov il a bien éduqué ses enfants. Bon, on n'a pas encore répondu à notre question. Regardez le Midrash à venir. Ça c'était Hot Aleph dans le Midrash. Regardez maintenant Hot Bet. Ça rejoint pas ce qu'il a dit pour que ça parle de Tchouva, parce que quand ils sont vendus au Saf, ils considèrent pas. Ah, tu veux dire dans un change de Tchouva, dans le sens qu'ils ont plus respecté Yaakov. Bien fait, en effet. Ve'ele Shemot. Amar Rabbi Abahu. Comme Sheneemar Ele, Pasa et Arishonim. À chaque fois qu'il y a marqué le mot Ele, Ele ça veut dire qu'on renie ce qui s'est passé avant. Ve'ele, si tu dis Ve'ele, Mosif Shevach al Arishonim. Ça ajoute de l'honneur sur ceux qui étaient avant. Par exemple, Ele Toldot Shamayim Ba'aretz. Quand on dit voici Génération. Non, c'est pas génération. Ah, On les engendrements, exactement, de la terre et du ciel. Pas ça, les Taobabo, ça vient de dire, on n'est plus au stade de Tohubohu. C'est pour ça que c'est quoi le mot que la Torah elle emploie? Elle. Elle, ça veut dire voici. Tout ce qui était avant, t'oublies. Ve'ele Shemot. Alors chez nous, il y a écrit comment il y a marqué? Ve'ele Shemot. Et aussi Sheva Chashivim Nefesh. Sheneru les malash kulam tzadikim. C'est pour te dire que ça s'ajoute à ce qui est marqué dans le Sefer de Bereshit, que tout le monde là-bas c'était des tzadikim. Qu'est-ce que le Midrash veut nous dire? Qu'est-ce que ça change? Ça a marqué Ele Shemot ou Ve'ele Shemot? Et quel rapport avec les noms? Pourquoi la Torah nous raconte les noms là? Après, on a une question. Pourquoi la Torah nous raconte les noms? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Il y a une différence entre Ele
et VL. Peut-être que vous pouvez éteindre le chauffage, à mon avis. Ça va du bien à quelques-uns. Top. Vous êtes prêts? Alors, c'est quoi la question? On va dire les noms. Pourquoi on va dire les noms? Qu'est-ce que nous dit Midrash? Il y a une différence entre Ele et VL. C'est quoi la différence? Ele, c'est pas bien. Ça renie ce qui était avant. VL, ça renie pas ce qui était avant. Qu'est-ce que le Midrash veut nous dire? Ah, c'est qu'ils sont restés pareils. Ils sont restés pareils. Oui, mais. Peut-être ils auraient pu D'accord, mais changer. pourquoi VL? Ils auraient pu changer peut-être. Ils auraient pu changer. Qui aurait pu changer? En descendant, en restant en Égypte. Ah, s'ils descendent d'Égypte, ils changent. Donc tu dis VL. Alors, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils n'ont pas changé pour ça. Ah, ils n'ont pas changé. D'accord, c'est une possibilité. Dites-moi, le français moyen, comment il ressent son lien avec le gaulois? Parce que le gaulois, c'est nos ancêtres, les gaulois. Comment il se sent lié au gaulois? Ils sont pas liés. Il est pas lié. Il n'est pas lié, mais pourtant c'est son ancêtre. Comment il lui voit les choses? Elle est ou VL? Elle est. C'est-à-dire que on est des Francs, on n'est pas des Gaulois. Malgré qu'on vient des Gaulois, l'histoire de France, c'est une histoire nouvelle. Donc, quand on a recommencé l'histoire de France, on va te raconter Astérix, Obélix et Vercingétorix, et après on te dit, elle est l'histoire des Francs, des premiers Capétiens. D'accord? Ça s'étudie quoi? C'est elle. Le grec actuel par rapport au grec ancien. Comment il ressent? Comment il ressent? Elle est ou VL? Elle est. Elle est. C'est-à-dire que le grec ancien avec la tunique, etc., bon, il est plutôt ridicule. Bon, ils ont apporté plein de jolies choses. Enfin, nous, on n'est pas comme ça. Donc, c'est beau l'histoire ancienne, mais c'est la Grèce ancienne, la Grèce antique et la Grèce actuelle. L'Américain par rapport à l'Anglais, son père, le père des Américains, c'est un Anglais, c'est des Anglais. Comment il ressent? Hein? Ouais, ils sont vraiment ailés. Oh, c'est pas, on n'est pas du tout des Anglais. Surtout, dis pas à l'Américain que c'est un Anglais. Pourtant, c'est clair. Tu vérifies dans la, comment ça s'appelle, dans la génétique américaine, ce sont des Anglais. Qu'est-ce qui se passe? Ailés. Et qu'est-ce qui se passe chez les Juifs? Qu'est-ce qui se passe? Comment la Torah commence? V. Dans quel sens? Regardez. Quelle est la différence entre Sefer Shemot et Sefer Bereshit? Ça devient un peuple déjà. Alors, Sefer Bereshit, on parle de qui? On va dire des pères fondateurs. Sefer Shemot, on parle de quoi? D'un peuple. A priori, on aurait pu croire que quoi? C'est une nouvelle histoire. Tu as l'histoire des pères fondateurs, et après on commence un nouveau chapitre. Comment il s'appelle ce nouveau chapitre? Un peuple né. Alors comment on va commencer le nouveau chapitre? Et on va commencer par un et le peuple. Non, comment tu vas dire? En telle année, voici ce qui s'est passé. Tu vas pas commencer en disant et voici ce qui s'est passé. Si tu dis un et, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu lis ce qui s'est passé avant. Comment la Torah, elle parle? VL. Qu'est-ce que le Midrash il nous dit? VL, ça veut dire quoi? Tu es lié avec ce qui est avant. Donc qu'est-ce que ça veut nous montrer en fait? Que Sefer Bereshit et Sefer Shemot, ils sont liés ou pas liés? Ils sont intimement liés. Et qu'est-ce que ça veut nous montrer? Qu'un juif, comment il ressent par rapport à ses pères? Est-ce qu'il ressent que moi je suis une nouvelle génération? Et donc, surtout que l'ancienne génération n'avait pas à me dire quoi faire?
Ou bien il dit non, moi je suis la continuation de la génération précédente. Comment on doit dire? Ele ou on doit dire Ve. Maintenant je vous pose la question. Quel rapport avec les 12 noms? Pourquoi la Torah nous rapporte les noms? Faut apprendre que c'est pas un ou deux, c'est que chacun. Pourquoi la Torah nous rapporte les noms? Pour nous dire, écoute, tu te rappelles l'histoire de Bereshit? Maintenant commence Shemot? Non, 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 non. C'est pas un nouveau chapitre. C'est quoi? C'est lié. C'est la suite. C'est pas seulement qu'on te rapporte l'histoire là pour te faire un rappel, pour que tu comprennes ce qui s'est passé. C'est surtout pour te dire quoi? Non. C'est la continuation intrinsèque de ce qui s'est passé avant. C'est comme ça qu'un juif il voit ses pères. Il se voit que comme une continuation de ses pères. Et c'est exactement ce qui est marqué dans le Midrash d'avant. Comment les enfants de Yaakov ils se voyaient par rapport à Yaakov? Ils sont venus. Comment ils sont venus? Avec Yaakov. Ils sont venus avec Yaakov. Sefer Shemot, c'est quoi? Tu as vu ce qui s'est passé dans Sefer Bereshit? Bon, on continue. C'est vrai que maintenant on est un peuple. Mais on est un peuple que quand un juif il voit Abraham, Isaac et Yaakov, il se dit pas, il ne regarde pas d'en haut, il se dit ils sont marrants ces Gaulois. Regarde, ils croyaient dans des bêtises, un druide, ils montent avec la serpe d'or, etc. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui c'est. Quelles annéteries. Mais quand nous on voit Abraham, Isaac et Yaakov, comment on les voit? En se disant, si c'était primitif ces gens-là, comment on les voit? Avec admiration. Nos pères, nous on les voit avec admiration. On ne les regarde pas comme des arriérés. D'accord? C'est ça le sens de Vélé. Donc maintenant, pourquoi la Torah elle commence par les noms des Bnei Israël, bien qu'on les connaisse? Pourquoi la Torah nous rappelle le nom des Bnei Israël, bien qu'on les connaisse? Pour dire tout ce qui va se passer, c'est la continuité de. Pour le dire, tout ce qui va se passer, c'est la continuité de ce qui était avant. Et le fait qu'on devienne un peuple, ça ne nous fait pas oublier nos origines et nos racines. D'accord? Première réponse à la question qu'on a posée. C'est la raison pour laquelle chaque matin on rappelle, on va avec ça Yaakov. On rappelle, en effet, dans notre quotidien, on rappelle Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos pères. D'accord? C'est pas comme il y a les Pilgrim Fathers chez les Américains. Tu rappelles ça quand tu manges la dinde, comme ça s'appelle, et encore. D'accord? Mais bon, aucun lien. C'est pas qu'on ressent vraiment un lien. D'accord? Même chose pour les Français avec les Gaulois. C'est pas que quand, à part dans Astérix peut-être, mais à part ça, quoi, les gens ils ressentent aucun lien avec nos ancêtres. Jusqu'à Uderzo, personne ne connaissait Astérix. D'accord? C'est clair? Très bien. Ça, c'est la première réponse qu'on peut voir dans le Midrash. Venons avoir une deuxième réponse qu'on va voir dans le Midrash. Donc je lis avec vous Shemot Rabbah, Paracha Aleph, Od Gimel, la ligne 28. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב בניו ישובתו באו. שקולי אל ישראל כצבא השמיים. Sache que les enfants d'Israël, ils sont équivalents à la, comment ça s'appelle, à l'armée céleste. Il s'agit en fait des étoiles. Chez Neymar. Comme ce qui est marqué dans le passage. Moné mispar la kochavim. Les koulam shemot ikra. Akadosh Baruch Hu, il connaît le nombre des étoiles et il connaît leur nom. Av Akadosh Baruch Hu, de même, Akadosh Baruch Hu, nous Israël et Mitzrayim. Quand les pays Israël sont descendus en Égypte, Manam misparam kamaïm, il les a décomptés. Ou fi shem eshulim la kochavim. Et puisqu'ils ressemblent aux étoiles, Kara shemot les koulam. Alors il a donné le nom à chacun. Ada auditif, c'est ce qui est marqué dans le passage. Ve'ele shemot bnei Israël. Et voici le nom des enfants d'Israël. D'accord? On a traduit, qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça veut dire que les Bnei Israël sont comme des étoiles? Et puisqu'ils sont comme des étoiles, Akadosh Baruch Hu, il les a comptés et ensuite il a donné leur nom. Il y avait une promesse que son peuple serait grand aussi que les étoiles. C'est vrai, d'accord. Quel rapport avec la question qu'on a posée? Quel rapport avec les 12 noms qui sont marqués ici, qu'on les connaît depuis longtemps?
individu la chose suivante. Moné mispar la kochavim, les kulam shemot tikra. Moné mispar la kochavim, Akadosh Baruch Hu, il connaît le compte de toutes les étoiles. Les kulam, à chaque étoile, shemot tikra, il donne un nom. Qu'est-ce que le passouk qui veut nous dire? Sur chaque Béné Israël, il est. Attends, oublie les Béné Israël maintenant. Le passouk lui-même dans Tehillim. Sur chaque étoile, il a rien que le fait de connaître le nom de millions de personnes, c'est pas possible. Donc c'est vraiment une grosse importance sur chaque individu. C'est une grosse importance du gros individu, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous dit le début du passouk? Moné mispar la kochavim. Il connaît le décompte des étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire connaître le décompte? C'est limité. Il sait combien il y en a. Il sait combien il y en a. Donc, en gros, si tu veux demander à un commandant à l'armée combien t'as de soldats, il va te dire combien il y en a. 583. Très bien. Les koulam chez Montikra. À chacun, il connaît le nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas poser maintenant la question au commandant. Et comment il s'appelle? Et qu'est-ce qui se passe? Il te dit, ben, pas de problème, assieds-toi. Il commence dans tel gdoud, dans tel bataillon. Alors, le commandant du bataillon s'appelle comme ça. Et je vais te dire maintenant les noms. Il te donne les 30 noms l'un après les autres. Deuxième bataillon, le commandant il s'appelle comme ça, il donne les 30 noms. Est-ce que ça vous a l'air logique? C'est bien ou c'est pas bien? Ce serait extraordinaire. Mais comment est-ce que ça se passe comme ça à l'armée? Non. Qu'est-ce qu'il connaît le commandant? Que les commandants. Que les commandants. Il connaît les commandants, mais surtout au niveau de son, on va dire du fantassin, qu'est-ce qu'il connaît? Son numéro. Le nombre. C'est-à-dire qu'il connaît j'ai 500 soldats. Au-delà de cela, il ne connaît pas. La Torah nous dit, Tehillim, il nous dit, regarde ce qui est extraordinaire avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu. Moné mispar la kochavim. Il connaît le nombre de toutes les étoiles. Les kulam shemot tikra. Et à chacun d'entre eux, il donne un nom. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est quoi le chidouche? Qui tient aux étoiles. Il a un rapport direct avec chacun. Oui, en effet, ça veut dire quoi? Malgré le fait qu'il y a, on va dire, malgré le fait qu'il y a une signification au nombre, Akadosh Baruch Hu, il sait encore donner une signification à l'individu. On va dire, regardez, le commandant à l'armée, pourquoi il connaît le nombre de soldats? Parce que pour lui, ce qui est important, c'est de savoir combien il y en a. Un peu moins important pour lui de savoir comment ils s'appellent chacun d'entre eux. Ce qui est important pour lui, c'est le nom. Maintenant, on va dire comme ça. Pour éclairer la planète Terre, qu'est-ce qu'il nous faut? Une étoile? Non, il en faut des millions. Donc, ce qui est important, a priori, c'est quoi? Le nombre. Le pasteur nous dit non! Akadosh Baruch Hu, malgré qu'il connaît le nombre, malgré cela, qu'est-ce qui se passe? Il connaît le nom de chacun. C'est pas compliqué pour Dieu, aucun problème. J'ai pas dit que. Simplement, c'est ce qu'il dit le Passouk. D'accord? Quel rapport avec notre. C'est comme Yaakov. Avec notre paraja. Comme Yaakov, malgré qu'il a 12 enfants, alors genre. Malgré qu'il a 12 enfants, il connaît le nom d'entre eux. C'est marrant quand même. Non, au lieu de connaître le nom, il a chacun son prénom. À chacun, il s'est efforcé d'éduquer. On parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle pas de Yaakov, dis donc. Par rapport au Passouk, tu veux. Et mis à part ça, 12 enfants, c'est pas beaucoup. Non, écoute, bon, Rachel, je n'ai pas 12, mais je connais le nom de chacun des enfants. Non, c'est pas que le nom, ça. Hein? Je connais même le nom de tous mes beaux-frères et mes sœurs. Ils sont 13. Je connais du côté de. Donc il n'y a pas de problème, c'est pas difficile. En Bretagne. C'est quoi la différence entre Sefer Bereshit et Sefer Shemot? On vient d'en parler. Sefer Bereshit, c'est quoi? L'histoire des pères. L'histoire des pères. Sefer Shemot, c'est quoi? L'histoire d'un peuple. De quoi? D'un peuple. C'est quoi un peuple? C'est un nombre. Un peuple, c'est un nombre. Combien de Chinois? 1 milliard. Comment il s'appelle? Oui, c'est ça. Donc, va demander maintenant au président de la Chine comment il s'appelle les Chinois. Qu'est-ce qu'il va dire? Je vais t'interner tout de suite, mon garçon. 1 milliard. Tu veux que je connaisse le nom? Pourquoi? Parce qu'un peuple, c'est comment en hébreu ça s'appelle le mot peuple? En hébreu, comment on dit ça? Am. Am, en hébreu, ça veut dire quoi? Am.
Am, ça veut dire quoi en hébreu? Plusieurs. Et quel mot qui ressemble au mot Am en hébreu? Ouma. Aïm, c'est avec un Yud. Ouma. Non, Ouma, c'est avec un Aleph. Am, c'est avec un Aïm. Imam. Un imam. Imam? Non, pas imam. Amam. Amoum. C'est quoi le mot amoum en hébreu? Amoum, c'est flou. Un peuple, c'est quoi? C'est flou. Pourquoi un peuple, c'est flou? Parce que c'est un nombre et c'est pas quoi? Une personnalité. Quand tu parles d'une personnalité, c'est quelque chose de très clair. Quand tu parles, on va dire, la populace, c'est quoi la populace? C'est une malasse. C'est pas clair. Comment on appelle ça en hébreu? Am. Am, ça veut dire, on va dire comme ça, un groupe. Mais pas homogène, mais pas spécifique. D'accord? Or, ça, c'est le début de quoi? Sefer Shemot. Sefer Shemot, regardez quel mot extraordinaire. Par quoi il commence le livre du peuple? Par des noms. Pourquoi le livre du peuple commence par des noms? C'est-à-dire que c'est pas un peuple flou. Pour te dire que le fait que ce soit un peuple, ça ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne connaît pas les noms de chacun. C'est-à-dire que le fait qu'on passe maintenant au stade du peuple, ça ne veut pas dire maintenant que le personnel individuel, il est oublié. On aurait pu croire que quand on va commencer l'histoire du peuple juif, c'est oublier les noms. On ne parle plus de personnes spécifiques. On parle de qui? Du peuple. Pas besoin de connaître les noms. C'est un peuple. Comment la Torah commence à parler du peuple? Voici les noms. Qu'est-ce que nos sages nous disent? C'est extraordinaire. C'est ce qui est marqué dans Tehillim. C'est comme les étoiles. Akadosh Baruch Hu, il connaît leur nombre, mais il connaît aussi leur nom. Ça veut dire qu'il n'y a pas de distinction. Akadosh Baruch Hu, malgré qu'on passe maintenant à l'histoire, on va dire, nationale, cette histoire nationale reste aussi une histoire individuelle. Il y a souvent, on va dire, il y a souvent un danger quand on passe au niveau de la collectivité, que l'individu soit effacé. Comme on l'a dit par exemple, qu'un commandant à l'armée, il connaisse chacun de ses soldats de façon personnelle, c'est quelque chose de très difficile. Alors évidemment, c'est le mieux. S'il est capable de connaître et leur nombre et leur nom, c'est le mieux. Pas tout le monde est capable, il y en a un qui est tout le temps capable. Et c'est pour ça que le livre de Shemot, il commence avec les noms. Donc maintenant, deuxième réponse. Première réponse, pourquoi la Torah commence avec les noms? On les connaît déjà. Première réponse, on a dit? Parce que c'est la continuité. Pour nous dire qu'on continue l'histoire précédente. Pourquoi la Torah? Deuxième réponse. Pourquoi la Torah commence par les noms? Pour nous dire que malgré qu'on commence un peuple, Akadosh Baruch Hu connaît le nom de chacun d'entre nous. Troisième réponse. On va dire encore un midrash, ligne 33. Ve'ele Shemot Bnei Israël. Et voici le nom de Bnei Israël. Hashem Geulat Israël Niskerukan. Les noms de Bnei Israël, c'est pour, on va dire, Remez, c'est pour faire allusion à la Géoula, à la délivrance qui va venir. Regardez. Reuven, c'est quoi Reuven? Shenema, Ra'o Ra'iti et Torani Ami. C'est quoi Reuven? C'est du beau voir, Reuven. Et donc, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit, j'ai vu la difficulté dans laquelle mon peuple se trouve et donc je vais les sauver. Shimon, c'est pourquoi Shimon? Va'ishma Elohim et Katan. Dieu a écouté leur plainte. Lévi, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est lié avec le peuple juif, dans sa difficulté, il l'a sauvé. Etc. Etc. Donc les 12 noms, c'est pourquoi? C'est pour faire allusion à la Géoula, à la délivrance, qui va venir à la fin du livre de Shemot. Et pourquoi maintenant ici? Et pourquoi maintenant ici? C'est vrai. J'ai une autre question, moi. Quel rapport? Reuven, pourquoi on l'appelle Reuven? Regardez dans cette affaire. Bereshit. Léa, quand elle met au monde Reuven, qu'est-ce qu'elle dit? Ra, Shemet. On dit à Kadosh Baruch Hu, il a eu ma difficulté. Quel rapport avec Reuven? C'est parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit Ra'o Ra'iti et Torani Am Israël. J'ai vu la difficulté du peuple juif. Quel rapport? De la même manière qu'il a vu la difficulté. Oui, d'accord, mais c'est de la même manière qu'il a la difficulté là, il va la difficulté du peuple juif. Mais quel rapport? Le nom Reuven, c'est pourquoi? Pour la difficulté de l'air. Pourquoi maintenant tu dis non, c'est même pas ça. On te dit, regarde, tu sais pourquoi elle a marqué les noms des Bnei Israël?
c'est pour te dire que les noms, ça parle de la Géoula. Vraiment, quel rapport? C'est-à-dire que quand je lis les 12 noms là, je suis censé comprendre, c'est sûr qu'il va y avoir la Géoula. Vous avez compris? Après Midrash, quand tu dis les 12 noms, tu es censé te dire Rouven. Attends, Rouven. Ah, Rouven, oui. Ra Hashem et Torah. Ra Eti Toni Am Israël. Shimon, c'est quoi Shimon? Ah, Shamati Nagat Bnei Israël. Quel rapport? Non, ça va sur tous. De toute façon, le Midrash, il amène sur les 12 noms, je n'ai pas voulu vous fatiguer. Oui. Peut-être ils ont eu un nom pour genre quand eux ils sont nés, et aussi un nom pour leur les générations qui vont naître d'eux et leur influence qu'ils vont avoir sur le peuple. D'accord. Je suis pas d'accord avec la démarche intellectuelle que tu entreprends. Je vais expliquer pourquoi. Le Midrash, quand il nous dit quelque chose, il ne veut pas nous dire maintenant une réalité historique. Toi, tu comprends le Midrash dans le sens que, oui, c'est exactement, le mot Reuven, ça veut dire Ra'o Ra'iti Toni Am Israël. Personnellement, je ne comprends pas du tout comme ça. À savoir, c'est sûr que le mot Reuven, il n'a qu'une seule signification. À savoir, Ra Hashem et Toni, ce qu'elle a dit sa mère, Léa, quand elle a enfanté au monde. Le Midrash qui nous raconte maintenant que le mot Reuven, il vient faire une allusion au passage qu'Akadosh Baruch Hu il a dit. Il veut nous donner un message qu'il faut comprendre. La question que je me pose, moi, c'est quel message il veut nous transmettre, il veut nous véhiculer le Midrash quand il nous dit que le nom des Bnei Israël, ils font allusion à la Géoula. La question est claire. Le Maharal de Prague, dans son Sefer Netzach Israël, il dit la chose suivante. Il dit, sache que à chaque galout, à chaque exil, il est obligé de suivre une Géoula. Et moi, personnellement, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait qu'il y ait un exil, c'est obligé d'avoir une Géoula. Pas du tout, voilà. Les Tartares, ils ont été exilés, ils ne sont jamais revenus. Vous avez entendu parler des Tartares? C'est un peuple. Ils étaient exilés, ils ne sont jamais revenus. Les Édomim, qui étaient ici, les Induméens, ils ont été exilés par Sainte-Réry, ils ne sont jamais revenus. Mais le Maharal, il parle pour les Juifs. Il parle pour les Juifs. Mais il dit un principe. L'exil est obligé d'avoir une fin. Et moi je pose la question, c'est pas vrai. L'exil des Juifs alors. L'exil des Juifs, pourquoi? Pourquoi? Regardez maintenant, essayez de comprendre. Pourquoi c'est obligé que l'exil ait une fin? Et vous savez pourquoi il dit? Il dit parce que l'exil, ça sort de la nature, de l'ordre de la nature. Or, la force de la nature, c'est de toujours revenir, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, puisque l'exil n'est pas naturel, donc c'est obligé qu'il s'arrête. Et moi j'ai des preuves que non. Voilà, les Tartares, les Induméens, et on va dire quoi encore? C'est les Juifs. Mais alors, si c'est une règle, on va dire, comment ça s'appelle, naturelle, alors ça doit marcher pour tout le monde. Non, parce que nous, c'est Dieu qui gère. Nous, c'est Dieu qui gère. C'est pas ce qu'il dit Maharal. Maharal a dit c'est naturel, c'est obligé. Parce que nous, on a un bassis, une base qui est solide et on sait en fait, on est sûr de ce que c'est, donc on sait où aller, vraiment. Que, en fait, ils n'ont pas une vraie base. Tu ressens quelque chose, je vais donner un exemple peut-être pour exprimer plus ce que tu es en train de dire. Vous avez pris déjà un ressort, comprimé un ressort, qu'est-ce qui va se passer? Un ressort relâché. Automatiquement, dès que tu vas enlever ta prise, qu'est-ce qui va se passer? Il va se relâcher. Maintenant, si tu prends un ressort et tu le prends et tu le tords, qu'est-ce qui va se passer? Il ne reviendra pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu chasses naturel et reviens au galop à une condition. Que tu restes dans le naturel. Pas que tu fasses une dénaturation. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé avec les peuples, les Tartares, les Induméens, etc. Ils ont été exilés, ils sont partis, ils sont arrivés en Assyrie. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas en Assyrie, qu'est-ce qui se passe? On leur dit, Induméen, c'est pas cher, ça vaut pas le coup d'être Induméen. Viens, prends la nationalité assyrienne, deviens un bon Assyrien, tu vas avoir des droits, etc. Et qu'est-ce qui se passe avec notre cher Induméen? Il dit, Assyrien, c'est pas mal, ouais. Assyrien, c'est bien, Assyrien. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Il disparaît. Pourquoi? Parce que finalement, il a décidé de
de rejeter sa première nature. Puisqu'il a rejeté sa première nature, alors dans ce cas-là, évidemment, c'est le ressort que tu as tordu. Dans quel sens le Maharal il dit que c'est obligé que ce qui sort de l'ordre revienne à l'ordre? Dans quel sens? Si tu gardes ta nature, à savoir, pourquoi le juif, il revient en Eretz Israël 2000 ans après? Parce que pendant 2000 ans, il dit, je refuse d'accepter cette situation anormale d'être pas dans la terre. Maintenant, puisque pendant 2000 ans, il refuse cette situation anormale de ne pas être dans sa terre, au bout de 2000 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir. Vous connaissez l'histoire avec Napoléon? Tu connais l'histoire avec Napoléon? Tu l'as raconté? Bon. Alors je la raconte moi, parce que vous connaissez? Non? Parlez. Napoléon, vous savez que Napoléon, dans une de ses nombreux voyages, est arrivé en Eretz Israël. Il est arrivé à Akko. Il y a eu la célèbre histoire où il a ordonné à ses médecins de tuer tous les invalides. Bon, il est arrivé à Akko. C'est qui les invalides? Il était en guerre à Napoléon, il avait des blessés. Il avait peur que s'il laisse les blessés sur place, ils allaient être torturés par ceux qui étaient en guerre contre eux. Donc il a ordonné à ses médecins de tuer tous les invalides. De peur qu'ils se fassent torturer. De peur qu'ils se fassent torturer. Après, il y a eu une grosse... ça fait un tollé en France, etc. Bon. Alors, dans tous les cas, Napoléon arrive en Eretz Israël. Et il voit, une fois, il passe à côté de Tisha B'Av. Il passe à côté d'un Beth Knesset, il entend les Juifs pleurer. Il dit, ils pleurent, qu'est-ce qui se passe? Alors il rentre au Beth Knesset, il voit tout le monde assis par terre, avec des sangs sur la tête, et il pleure. Qu'est-ce qui se passe? Il appelle un Juif de côté, il dit, mais de quoi vous pleurez? Il dit, on a perdu le temple. Il dit, ah bon, vous avez perdu le temple? Oui. Mais où il est ce temple? Il dit, ben il est à Yerushalayim. Il dit, je suis venu, mais j'ai rien vu qui a été perdu. Il dit, oui, on n'a pas perdu maintenant. Il dit, ah bon, combien de temps on est perdu? Ça fait 1700 ans. 1700 ans? Et vous pleurez encore? Et alors Napoléon a dit la chose suivante. Un peuple qui pleure 1700 ans après sur la destruction de son temple, c'est sûr qu'il reviendra. Qu'est-ce qu'il a dit Napoléon? Eh bien, il a, ou qui viennent les dates de l'île. Il a, comment ça s'appelle? Il a convergé avec la vie des grands, à savoir la vie du Maharal. De savoir que si quelqu'un garde sa nature, alors qu'est-ce qui va se passer finalement? La nature est obligée de revenir au galop. Donc si le juif, il reste juif, même quand il est en France, même quand il est en Espagne, même quand il est en Amérique, finalement, c'est obligé qu'un jour ou l'autre, il va revenir à sa terre. Vous en êtes la preuve vivante. Ouais. Maintenant, où on voit ça? Qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? Les Shemot. Et voici les noms. Les noms, c'est la Géoula. Qu'est-ce qu'il va nous dire nos sages? Regardez ce qui se passe. Les Juifs, ils arrivent en Égypte. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont des noms juifs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont des noms juifs? C'est-à-dire que ils gardent leur identité. Ils gardent leur identité, nos sages nous disent, celui qui garde son nom, c'est quoi son nom? C'est le nom de la délivrance. À partir du moment où le juif il garde son nom quand il arrive en Égypte, et qui tient à se faire appeler Réhouven et pas Jean-Jacques, eh bien c'est sûr que ce juif-là, un jour ou l'autre, il va revenir sur sa terre. Et nos sages me disent, tu sais comment c'est Réhouven? Réhouven dit la chose suivante, j'ai vu les peines de mon peuple. Évidemment, le mot Réhouven, il veut dire quoi Réhouven? C'est le nom que Léa lui a donné. Nos sages, qu'est-ce qu'ils veulent exprimer quand ils disent que Réhouven, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il avait les peines de son peuple? Ils viennent, nos sages veulent exprimer que celui qui garde son nom et qui garde son identité, finalement, c'est sûr qu'il sera délivré, qu'il sera sauvé. Et c'est quelque chose qu'on peut voir de façon flagrante. Vous verrez que les gens qui donnent des noms juifs à leurs enfants deviennent non juifs. Hein? Ils deviennent non juifs. Non, celui qui donne des noms juifs, des noms. Espagnol. Des noms juifs à leurs enfants. Même quand ils se trouvent en route là, ces enfants, ils ont beaucoup plus de chances de rester. Maurice. Hein? Bien sûr, il y en a qui ont des noms juifs. Mais on peut voir directement que le fait de donner un nom non juif,
c'est déjà un certain type d'assimilation. Pourquoi un certain type d'assimilation? Ça veut dire en fait que j'ai pas envie qu'on remarque trop que mon fils est un juif. Ça m'embête. Mon père, quand il a fait, j'ai une sœur, il l'appelle Edna. Edna. Maintenant, il arrive à l'état civil, et il dit comment s'appelle votre fille? Il dit Edna. Edna? C'est quoi ce nom, Edna? Alors mon père, tout de suite, avec le sang-froid, vous connaissez pas votre Bible? Elle dit, alors la bonne femme est devenue mal à l'aise. Il dit, c'est un mot dans la Bible. Edna. Sarah, elle a dit, Achare Beloti Aitali, Edna. Alors la bonne femme, ah si c'est marqué dans la Bible, il n'y a pas de problème. Bon, évidemment, tu donnes le nom Edna en France, ça passe pas. C'est quoi ça le mot Edna? Obligatoirement, on va dire, d'où ça vient ce nom? Réponse, c'est un nom juif. C'est un nom juif, ça vient de la Bible. Automatiquement, qu'est-ce que ça donne comme identité à l'enfant? Une identité juive. Les enfants d'Yaakov, ils étaient tous appelés avec des noms juifs. Nos sages nous disent, ils ont donné des noms juifs. C'est sûr, c'est là qu'elle est marquée la Géoula. Alors regardez ce qui est magnifique. Comment il commence le Sefer de Shemot? Comment il commence? Avec des noms. Comment il se termine? Avec la Géoula. Il sort, Sefer Shemot, c'est, il sort d'Égypte. Qu'est-ce que tu vois en fait? Que tu vois que la sortie du Sefer Shemot qui se trouve à la fin, elle est en fait grâce au début. Maintenant, si je vous pose la question, pourquoi la Torah commence par les noms? On les connaît tous ces noms. Pourquoi la Torah commence par les noms? Non, la troisième réponse. Non, pour raison d'identité. Pour nous expliquer en fait d'où vient ce qu'on va voir à la fin. Pour nous expliquer, on va dire, l'essence de. Pas l'essence. La raison de tout ce qui va se passer dans le Sefer Shemot. Si tu poses la question, dis-moi comment ça se fait que les Juifs vont sortir d'Égypte? Réponse, Ve les Shemot. Regarde le début. Regarde comment ils sont comportés quand ils sont descendus. Tu comprendras pourquoi à la fin ils sont sortis. D'accord? Nous répondons. Nous avons eu 3 réponses pourquoi la Torah dit les noms des enfants d'Israël. Première réponse. Pour dire qu'il y a une continuité. Pour dire qu'on est une continuité. D'accord? Ve les Shemot. On voit nos noms, c'est ceux que les noms de nos pères, on est liés au nom de nos pères. Première réponse. Deuxième réponse. Pour dire que bien qu'on commence l'histoire du peuple, Akadosh Baruch Hu connaît les noms de chacun d'entre nous. Troisième réponse. Pour montrer que finalement, la réponse, tout ce qui va se passer dans ces Shemot, c'est ancré dans ces noms-là que nous connaissons déjà. Mais en fait, ces noms que nous connaissons déjà, ils viennent nous dire, sache que garder son nom, c'est-à-dire garder son identité, c'est ça ce qui te permettra toujours de survivre. Pourquoi le mettre tout au début comme ça? Hein? Pourquoi le mettre tout au début? Parce que l'habitude, ça c'est une très bonne question, mais je vais répondre tout de suite. Dans la Torah, de façon générale, toute personne qui écrit et qui est raisonnée dans son écriture, il va essayer de mettre les germes, on va dire comme ça. Qu'est-ce que recherche à faire un bon historien? À expliquer les germes des événements qui vont se passer. Alors, si la Torah elle veut t'expliquer l'histoire, comment elle va faire en fait? Elle va te mettre dès le début les raisons qui vont te permettre de comprendre ce qui va se passer ensuite. Donc, si la Torah veut nous expliquer finalement qu'est-ce qui va se passer dans ce livre, qu'est-ce qui va se passer dans ce livre? L'exil et la Géoula. Si tu veux comprendre, mais d'où ça vient cette Géoula? Comment ça se passe? Pourquoi ça est venu cette Géoula? Réponse, parce que c'est un ressort qui a été comprimé, qui va finalement se relâcher. Où c'est que tu vois ça? C'est ça qu'on répète alors. On répète pour... Bien sûr, bien qu'on connaisse déjà les noms, la Torah nous répète ça parce que là c'est primordial. Parce que si tu ne rappelles pas ici les noms, tu risques de ne pas comprendre finalement pourquoi les Israël vont sortir d'Égypte plus tard. Évidemment, comme on l'a dit, c'est un grand message pour nous aussi aujourd'hui. Donner à ses enfants des noms juifs. Alors évidemment, ici en Israël, c'est pas tellement compliqué, mais on va dire comme ça. Même, c'est pas seulement que donner des noms juifs, c'est donner à ses enfants les noms de ses pères. Tu as un fils, il l'appelle pas le nom Ayat, Tzvi, Achmour, etc. Le nom de toutes les bêtes qu'il y a dans la forêt. Appelle ton fils avec le nom
de ton père, le nom de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, de ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Pourquoi? Parce que nous continuons. Comme on l'a dit, les Shemot. On ne voit pas les choses comme quoi nous on coupe. Aujourd'hui, je commence l'histoire. Non. Moi, je suis Alvaï. On va dire quand c'est comme Alvaï. Pourvu que. Il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de Alvaï. Bon, Alvaï, c'est Alvaï. C'est-à-dire que Bezrat Hashem, que j'ai le mérite de pouvoir continuer ce que mes pères ont commencé. J'ai pas la prétention de faire quelque chose de neuf. J'ai la prétention d'essayer d'arriver à pas faire honte à mes pères. Donc comment je vais montrer ça à mes enfants? Je vais appeler mes enfants au nom de mes ancêtres. Comme ça, mes enfants, quand ils vont se retourner derrière, qu'est-ce qu'ils vont voir? Je vais dire à mon fils, regarde, j'ai un fils, il est appelé au nom de mon arrière-grand-père à moi. Et de mon arrière-arrière-grand-père. Donc pour lui, c'est son arrière-arrière-grand-père et arrière-arrière-arrière-grand-père. Il s'appelle Yosef Chaim. Yosef, c'est Rabbi Yosef Machash, c'est mon arrière-grand-père. Et Chaim, c'est mon arrière-arrière-grand-père, Rabbi Chaim Machash. Maintenant, une fois, mon fils s'est mal comporté. Maintenant, dans mon salon, j'ai la photo, il s'est mal comporté. Je lui dis, Yosef Chaim, regarde, il te regarde. Je lui dis, tu sais sur qui t'as appelé? Il me dit, oui, je sais, c'est son nom. Je lui dis, regarde, il te regarde, comment tu te comportes? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le fils y ressent? Il ressent quoi? Je suis pas né. Je commence pas l'histoire. Je suis la continuation. Si je suis la continuation, alors il faut que je continue dans le droit chemin. Azir Ratzon Bezrat Hashem, que nous soyons et les Shemot, que nous continuons l'histoire de nos pères, tous les niveaux. Bezrat Hashem, que grâce à ça, Kadosh Baruch Hu nous amène la